Dans cet épisode, et pour la première fois de ma vie, on doit faire pan-ban et appeler les secours. L'aventure se poursuit depuis Askvoll. Ici, un coiffeur s'appelle un friseur, et plutôt que de passer chez le friseur, nous prenons une grande décision. Alors, grande nouvelle aujourd'hui, James Bond abandonne son camouflage et sa James Bond girl va lui couper les cheveux et la barbe. À tout à l'heure. À la demande générale, hein, ça n'est plus possible, il y a eu trop de réflexions. Non, c'est plus possible. Merci aux réflexionneurs et aux réflexionneuses. Nous partons vers Fleureux, ville où les Tesla, les Cal 4, les boutiques de luxe se côtoient, montrant combien le pétrole et l'élevage intensif de saumon peuvent changer un pays. Si vous rajoutez à cela une coupe boule à zéro, cela a de quoi énerver le capitaine Haddock. C'est là-bas, c'est pas là. Là, on n'est pas au bon endroit. C'est là-bas qu'il fallait passer. Il fallait passer derrière le premier et avant celui-là. Mais bon, là maintenant, on fait le grand tour. Et on va être contre-courant. Bon, on a échappé à cette espèce de grosse chose là. Pour fuir cet environnement, nous nous retrouvons dans un petit fjord à Botnan, sur un ponton prêté par un pêcheur local. Petit repas norvégien avec du fish cake. Le fish cake de Lofoten. Lofoten, de la marque Lofoten. Et puis plein de petits... Les betteraves rouges, ils en cultivent beaucoup aussi. Et ils s'en servent pour faire des salades avec du hareng. Voilà. Et il fait bon. Miam. Alors, petite balade dans la montagne. On n'ira pas jusqu'en haut parce qu'on est des gros feignants. Il fallait aller jusque là-haut. Et là, on est déjà au bout de notre life. Non, ça monte comme ça. Ça monte tout droit et 45 donc degrés, c'est très beau. Toujours, donc on va redescendre doucement et on ira faire le tour. Alors, non seulement ils font de la croissance, mais ils font aussi de l'écloserie. Et donc là, à partir des œufs, ils font des petits saumons qu'ils vont mettre ensuite en croissance ailleurs. Alors, ceci est une écloserie de saumon cachée bien au fond du fjord. L'odeur est assez forte. Par l'intracostal, nous rejoignons le petit port de l'île de Silda avant de passer le Stad. Nous sommes accueillis par les sirènes. Ceci est un voyeur pris en flagrant délit. C'est pas bien ça. Et voilà, le Stad qui s'enfonce virilement à l'intérieur de l'océan. Et surtout, comme il est à plus de 600 mètres, qui génère des vents catabatiques qui s'abattent sur la mer n'importe quand. Et donc, voilà. C'est pas facile de le passer et il va falloir choisir entre partir à 3h du matin et attendre que le début du coup de vent passe. Il est 6h moins le quart dans ce petit port et nous allons bientôt partir pour le passage le plus stressant. Nous allons passer le fameux Stad. Le Stad, c'est un cap situé à l'extrémité de la péninsule qui porte le même nom, le Stadlandet, et qui est décrit par les Norvégiens ici comme le Cap Horn local. Mais ils n'ont pas tort car les chiffres parlent d'eux-mêmes, car le Stad c'est 100 jours de tempête par an, un cap qui culmine à 645 mètres de haut et qui envoie des vents catabatiques sur la mer. Les courants y sont forts,
et la mer est si forte qu'elle reste longtemps après le coup de vent. À tel point qu'il existe un projet un peu fou qui consisterait à creuser un tunnel de navigation dans la péninsule du Stadtlandet pour éviter le cap. C'est le trait rouge de cette carte. 6 h du matin. Ouais, on s'est levé après une nuit absolument magnifique où j'ai dormi totalement. Comme avant chaque navigation, un peu délicate on va dire, on ne sait pas ce qui nous attend surtout. Il ne va rien se passer sûrement, mais vu ce qui est dit sur ce passage là, c'est quand même un peu flippant alors que voilà. Bon, des petits rochers quand même qui affleurent. Et voici le fameux Stap, Cap Horn local, cimetière de bateaux, et avec des hauts fonds qui ne sont pas du tout mentionnés. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais là-bas au fond, là il y a un gros fond. On le voit à peine dépasser et il n'est pas ni marqué par une perche. Chez nous, en Bretagne, il y aurait au moins une cardinale ou bien une perche dessus, quoi. Mais bon, nous sommes en Norvège, pays des Vikings. Bon, plein vent arrière, voile en ciseaux, voilà. On va pas mettre de spi par cette houle. On a une grosse houle de face là qui rentre, on la voit pas bien, mais elle fait 2 mètres, 2 mètres 20 maintenant, 2 mètres 50. Et on avance. On est en train de passer les premiers contreforts. Et le vent monte gentiment. Voilà, je suis en vitesse parce que on est passé de 10 à 22, 25 en 3 secondes. Et au large de ce magnifique cap de la mort qui tue. Et j'essaye de me tenir pour pouvoir filmer et immortaliser ce petit moment. Concentration suprême parce qu'on est plein vent arrière et ça bougeote un peu avec nous croisés et un vent un peu contraire. Voilà. Petit souvenir. Le Norvège quand il fait pas beau. Bon, le vent s'est stabilisé. Et donc c'est plus cool. Bon, ça bouge un tout petit peu, mais un peu comme une berceuse. Alors celui-là, je l'ai appelé par la VHF parce qu'on a eu un peu chaud aux fesses là. Il nous passait, je crois, à 5 mètres. Donc c'était un peu stressant. Mais par contre, par la VHF, ça s'est réglé. La mer reste désordonnée, mais le vent tombe et nous devons mettre le moteur pour rejoindre le port de Sandhamn qui est initialement prévu. Et là, le moteur démarre, mais aucune propulsion. Un coup d'œil sur l'hélice, elle est encore là, et il nous faut penser à une rupture du câble d'inverseur. Nous dérivons sur les rochers, et pour la première fois de ma vie, je suis obligé d'envoyer un pan-pan. To all station, to all station, to all station. This is a pan-pan from the sailing boat Poland. Do you copy? L'inverseur, c'est la boîte de vitesse du moteur, avec une marche avant, un neutre et une marche arrière. Sans cette pièce, il est impossible de faire avancer le bateau. La Rescue ou Norwegian Sea Rescue Society est l'équivalent de la SNSM en France, la Société nationale de sauvetage en mer. C'est une société privée, mais qui est aussi réactive que la SNSM, si ce n'est qu'elle ne repose pas sur des bénévoles. Alors voilà, au moment de mettre le moteur, eh bien, on a pété le câble de l'inverseur, donc plus de transmission. Donc appel au Norwegian Rescue qui est en train d'arriver pour nous sauver d'une mort certaine. Non, pas d'une mort certaine, mais enfin, on est content que ça ne soit pas arrivé en plein vent et complètement à la côte. Voilà. Bon, maintenant, à suivre. En direct avec un beau garçon. J'espère que ça va aller. On va nous remonter jusqu'à la marina. Voilà. Alors voilà, nous sommes en remorque derrière le bateau, à une vitesse que Pollen n'a jamais atteinte, puisque nous marchons à 8 nœuds 5. So, how's everything? Au
aucune chance de réparer dans le petit port de Sandshan, il n'y a absolument rien. Et donc la rescue nous demande de rester en remorque et nous repartons en direction de Fosnavåg, qui est leur port d'attache. Voilà la suite de l'histoire. Un inverseur pété et un retour avec nos amis à Fosnavåg. Alors un petit stress supplémentaire, il faut que nous passions sous un pont. Et on ne sait pas si ça passe, normalement ça passe, mais on est quand même un peu stressé. La suite au prochain numéro. Minute de vérité. Oh punaise. C'est passé. Voilà, pour l'instant on est sain et sauf là, dans une petite île où il y aura un peu plus de communication parce qu'autrement là on était coincés. Et nos gars de la SNSM Rescue Norway nous ont ramenés ici. Alors voilà le système des bricoleurs associés. Donc ce qu'on voit là-bas au fond, c'est ici là la tige de l'inverseur là qui est là. C'est là que normalement s'insère le câble en acier qui est là avec son dispositif qui permet de pousser pour avancer et de tirer pour reculer dans la boîte de vitesse qui est derrière dans le moteur diesel. Et donc j'ai remplacé ça par une manille dans un trou percé ici sur l'axe, avec un bleu pour aller vers l'avant, un jaune pour aller vers l'arrière. Tout ça repris sur des poulies, une à l'avant pour aller à l'avant, et une à l'arrière, et deux à l'arrière pour aller, voilà. Donc quand je tire là-dessus, j'avance, et quand je tire sur le jaune, le bateau recule. Voilà, donc après quelques heures de travail, de plan, de réflexion, de passage dessus, dessous les durites pour pas abîmer quoi que ce soit, on a à nouveau un inverseur qui, bon... peut aller vers l'avant, toc, et puis retourner à l'arrière avec un blocage qui se fait au milieu comme on peut le voir. Voilà, bon, donc on est à nouveau en capacité peut-être de naviguer un peu. La deuxième étape a été de trouver exactement où se situait la rupture du câble d'inverseur, et on voit ici que c'est juste à la sortie de la poignée de commande, et effectivement voilà le câble qui sort de ce tube. La troisième étape était de démonter le câble et de mettre un fil d'Ariane pour savoir où il passait à partir de la colonne de bas. On déconnecte ça, après avoir enlevé la goupille, on bascule et on fait passer par ce trou là. C'est pas grave, ça c'est des trucs qu'on va changer. Allez, c'est bien, merci. Suis le petit câble près des câbles de ventilation. Celui-là. Oui. Et là, il faut pas que ça tire vers l'avant, autrement ça va coincer. Il faut que ça soit le long du câble de ventilation. Tu vois, l'autre, il passe sur les câbles de ventilation. Oui. Donc on va essayer de le faire pareil. D'accord. Voici ce câble qui a pété et qui nous a empêchés de continuer à naviguer. Mais comme le matou, le pollen revient. Le jour suivant, le pollen revient. Il est toujours vivant. Et dans le port de Fosnavåg que nous allons tenter de quitter pour Ålesund avec ce petit restaurant qui nous a accueillis quand nous étions en perdition avec la rescue. Donc tout va bien et à la suite de nos aventures bientôt. Premier épisode de sortie